un sens Exact. en science-fiction. C'est pas le rôle d'un vox pop. Mais oui, quand même. C'est pas le rôle d'un vox pop d'être représentatif statistiquement. On a des sondages d'opinion faits en bonne et due forme qui servent à ça. Les vox pop servent plutôt à illustrer et à donner une couleur. Puis pour qu'on comprenne c'est quoi cette couleur-là, bien, il faut que le créateur nous donne un minimum d'informations pour comprendre ce qu'on écoute. Justement, j'étais au métro, j'étais allée voir des gens qui étaient majoritairement favorables ou au contraire, moi je le fais dans une démarche d'humour puis je garde juste les mauvaises réponses des gens qui me répondent. Alors on va y aller avec Guy Nantel parce qu'on tourne autour du Guy depuis tantôt. Alors allons-y parce que ça fait partie, Cynthia Nourry, dans votre thèse. Vous avez 80 exemples de pratiques de micro-trottoir en 5 catégories, la catégorie humour. On écoute Guy Nantel et on voit ce que vous en avez pensé. Là, tu es venu passer un message au ministre de l'Environnement. Oui. Qui est le ministre de l'Environnement? Je sais pas. Non. Non. Qui est le ministre de l'Environnement? Ah, Jolin Barrette. Gata Barrette. OK. Vous aimeriez parler personnellement au ministre de l'Environnement? Oui. Et qui est le ministre de l'Environnement? Monsieur Roberge, au Québec, au fédéral. Monsieur Robert? C'est-tu Roberge? Oui, Jean-François Roberge, je crois. Qui est ministre de l'Environnement? François Bonnardel. Qui est le ministre de l'Environnement du Québec? Dominique Champagne. On est en 2019. On est cette grande marche pour l'environnement, donc Dominique Champagne faisait pas mal de bruit. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce type de vox pop? Bien, moi, ce que je trouve intéressant du cas de Guy Nantel, qui était incontournable dans ma thèse, c'est quand il est arrivé avec ces vox pop-là plus humoristiques dans le paysage médiatique québécois, ça a soulevé beaucoup de questions. Puis j'ai trouvé intéressant que les gens l'invitent dans les médias puis qu'ils soient ouverts à parler de sa démarche. Puis c'est une des rares fois où on a vraiment discuté de cette pratique-là dans les médias québécois d'une façon un peu plus où on se penchait sur les enjeux. Puis je trouve que dans cette démarche-là, il a quand même été très transparent puis il a ajouté des clés à ces vox pop pour qu'on comprenne comment ils sont faits. Plus récemment, il est allé même mettre des extraits où il Le 21 se septembre, montre. il a présenté une vidéo justement où il expliquait sa méthodologie. Pourquoi? Parce que on peut pas juste sortir avec un micro puis mépriser les gens puis leur faire puis rire d'eux puis on. Mais dans ce cas-ci, oui, c'est la critique qui a été formulée par les médias. C'est pas tout, tu sais, l'humour, c'est vraiment particulier. Il faut aimer un type d'humour d'un humoriste, il faut comprendre les clés. Puis c'est jamais tout le monde qui va aimer ce que Guy Nantel fait, mais il y a l'avantage de présenter les clés qui permettent de comprendre ses vox pop. Il le fait dans une posture d'humoriste, il le fait dans une posture politique particulière et il le dit.